en occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Sur la radio des Français dans le monde. Me voilà en ligne avec une jeune influenceuse de 52 ans qui vit de l'autre côté de la planète. C'est son année et tout s'est bien passé pour Maïtena Hernandez qui est avec moi. Bonjour Maïtena. Écoute, bonjour Gauthier, enchantée. Femme de l'année selon Courrier Australien, entrepreneur de l'année, 66 minutes sur M6, le prix Racine Sud. Mais qu'est-ce qui se passe Maïtena ? Bah, écoute, après 2 ans de Covid, c'est mon année, ça y est, c'est le karma me le rend bien. Je te remercie au passage. À chaque fois que j'ai une petite question sur ce qui se passe en Océanie, tu es là pour répondre à mes questions. Donc, je voulais te remercier pour ta disponibilité à chaque fois. On a eu l'occasion quand même, il y a eu pas mal d'actu ces derniers mois. On s'est pas ennuyé. C'est vrai, on a eu la fermeture des frontières, le décès de la reine. Mais c'est toujours avec plaisir que je réponds à tes questions. Les champs d'araignées, là, vos champs d'araignées épouvantables. Les champs d'araignées, complètement. Alors, avant de revenir sur cette année folle, on commence à Montpellier. On est en partenariat avec Racine Sud, on est bien en Occitanie. C'est là que tu vas naître, faire tes études de commerce et puis commencer à travailler en tant que commercial. Alors, tu as fait un peu de tout, hein, grande distribution, café, hôtel, restaurant, les télécoms. Tout ça pour te retrouver dans une grande entreprise de fourniture du bureau. Comment ça va, la reine du post-it ? La reine du post-it, elle adore. J'adore les cahiers, les crayons et les post-it. C'est resté ça. En 2006, cette entreprise s'agrandit et ils ont besoin de quelqu'un pour développer le business en Australie. Ils vont te proposer Brisbane. Tu te souviens ? Tu t'as dit Brise quoi ? Tu connaissais déjà ou t'as dû te renseigner un peu ? En fait, l'Australie, c'était un peu c'était dans un des pays. J'étais déjà une voyageuse, mais j'avais jamais mis les pieds en Océanie. Donc ça me faisait rêver. On m'a dit Brisbane, j'ai vérifié que c'était bien un endroit où il faisait chaud. Je suis originaire de Montpellier, tu vois, c'est un truc vachement important. Et puis quand j'ai vu que c'était the Sunshine States, j'ai décidé de venir. Si ça avait été Stockholm en Suède, tu serais pas allé ? Non, pas du tout. Alors justement, les Français connaissent pas très très bien l'Australie. En gros, on connaît le beau bâtiment de Sydney, et puis c'est quasiment tout. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation de ce qu'est l'Australie, comment on y vit, quelles sont les villes importantes ? Alors, les grandes villes d'Australie, donc évidemment Sydney, très connue, c'est une des villes les plus touristiques d'Australie. Son feu d'artifice que tout le monde connaît. Il est beau, hein, il est beau. Melbourne, une grande ville qui va bientôt être plus importante que Sydney d'ailleurs, qui est une ville très très dynamique, très jeune, très sympa, mais il fait pas très très beau à Melbourne, il fait très froid. Et puis ensuite Brisbane, qui est la 3e ville d'Australie. Donc c'est un pays gigantesque, donc on fait beaucoup de distance. Et souvent en France, on a du mal à s'imaginer la notion des distances en Australie. Mais donc Brisbane, c'est une ville un peu plus petite, il y a 2,5 millions d'habitants. Mais l'Australie regorge d'animaux, de paysages incroyables. Donc on est très gâtés, on a des déserts, on a des îles, on a la grande barrière de corail et on a une faune absolument géniale qu'on voit partout. Et la vie en Australie est très douce, les gens sont très sympas, les gens sont très zen et chill et les gens s'entraident beaucoup, il y a beaucoup de respect entre les gens, donc il fait vraiment bon vivre en Australie au quotidien, on va dire. Le petit défaut, c'est qu'on est loin de tout et que je dirais le deuxième défaut, c'est évidemment en tant que Française, la bouffe. Toujours. Partout sur la planète, hein, je crois. Le leitmotiv. Mais à part ça, c'est un pays absolument génial, d'une part à visiter. Pour ses paysages. Alors c'est un pays lointain où il y a des distances énormes, donc effectivement il faut rester un certain temps pour pouvoir bien le visiter. Et puis au niveau du quotidien, c'est un pays sympa en termes de sécurité, en termes d'éducation, en termes d'emploi. Donc c'est plutôt un lifestyle sympa. Maïtena, moi j'ai eu l'occasion de traverser l'Australie grâce au film Priscilla folle du désert, un véritable film culte. Ah, j'adore. J'adore. Alors j'adore aussi, le film est culte Film du culte. début à la fin. Mais alors quand on se retrouve à Yulara, on est au milieu du monde. On est au milieu du monde complètement.
J'ai quelques anecdotes. Par exemple, pendant le Covid, j'ai dû trouver d'autres façons de survivre puisque mon entreprise était basée dans le tourisme. Je pouvais pas, j'avais plus de clients. Donc, j'ai travaillé en ferme et je suis allée travailler dans un élevage de bétail pas très loin d'ailleurs de l'endroit où a été tournée Priscilla Folle du désert, et pour aller faire mon shopping, donc juste aller acheter de quoi manger, je devais faire 300 km. Ah bah oui, évidemment, parce que c'est vraiment... Aller-retour. On le voit dans le film, c'est un désert, tout le centre de l'Australie est un immense désert en fait. Il y a rien. Mais en fait, le rien est magnifique. Alors c'est vrai que tu es tombée très amoureuse de ce pays, au point que tu prends ton poste en 2006, reine du post-it, tu développes le business, la boîte te dit c'est tellement bien, tu vas aller à Sydney et tu vas devenir directrice commerciale avec du management, etc. Jusqu'à ce que tu pètes un petit boulon en 2012, une petite crise. C'est ça, ma petite crise d'adolescence un peu tardive. En 2006, j'avais fait une chouette carrière dans un grand groupe, mais je me retrouvais plus, je me sentais pas utile. Il y avait beaucoup de pression à délivrer des résultats toujours plus hauts. En 2006, j'ai démissionné un petit peu du jour au lendemain. Sans avoir aucun plan B, mais il semblerait que je réagis toujours mieux comme ça. Sans aucun plan B, et donc j'ai démissionné. J'ai décidé dans le premier temps de revenir sur Brisbane parce que la vie à Sydney était moins douce qu'à Brisbane. Et j'ai dû réfléchir pour me penser à la suite de ma carrière. Ouais. Efficacité dans l'adversité. Un peu ça, ouais. Alors, résultat... C'est quand on est au pied du mur qu'on prend le mur, je dis. Alors, résultat, quand la radio des Français dans le monde commence son développement, quand je veux parler à une Française en Australie, c'est quasiment tout le temps toi qui arrives. Tu es numéro 1 du référencement. J'adore. Avec My Little France, c'est donc naturellement qu'on a fait connaissance à ce moment-là. Et My Little France, c'est vraiment la solution incontournable pour tous ceux qui veulent vivre. Alors, tous ceux, je peux me rajouter, tous les jeunes qui veulent vivre l'aventure du PVT. Faut dire que le PVT en Australie, c'est un classique. Hein. Ouais, c'est un classique, c'est un gros carton. Donc le PVT, c'est le programme vacances-travail. Donc c'est un visa qui permet aux jeunes français, notamment, donc il y a d'autres nationalités qui sont concernées, mais aux jeunes français de 18 à 35 ans, de pouvoir venir en Australie et de travailler, de voyager pendant 1 an, voire 2, voire même 3. Alors j'en ai connu plein qui sont venus, qui bossaient un petit peu, qui visitaient, qui ont découvert un peu la vie loin de leurs parents. On est au bout du monde, c'est vraiment le rêve. C'est pour un jeune qui veut découvrir l'international, c'est the place to be. En gros, ouais, l'Australie, parmi tous les PVT, c'est le plus facile. D'abord, le visa, il n'y a pas de quota, donc tout le monde obtient son PVT. Il est attractif pour les jeunes Français parce que ils veulent souvent améliorer leur anglais. Donc, dans tous les choix des pays anglophones, il est souvent number one. Et puis, il y a beaucoup de possibilités de travail parce que pour ces jeunes, quand ils viennent pendant 1 an, ils veulent voyager, mais ils ont besoin aussi de subvenir à leurs besoins. Et c'est un pays qui offre beaucoup de travail et des salaires qui sont très élevés. Et si j'ai bien compris ta philosophie, Maïtena, on le voit sur le site mylittlefrance.com, embarquez-vous dans une super aventure, relax, laissez-vous guider, ça va être le top. Toi, tu vois toujours la vie en rose. Hein. C'est ça, écoute, c'est quand même sympa, ils peuvent, je sais pas si tu as 18, 20, 30 ans, même 35, de vivre une aventure comme celle-là, je pense qu'à tous les âges, une expatriation comme ça change la vie, quoi. C'est des super atouts pour ces jeunes, ils apprennent sur eux-mêmes, et donc il y a plein de belles histoires, c'est chouette. Alors évidemment, double claque avec la pandémie, première claque déjà pour le tourisme, c'est pas terrible, et en plus, l'Australie applique une politique zéro Covid, on rentre pas, on sort pas, on est complètement coincé, ça n'a pas été le top. Non, là, la fille super positive, elle a un peu broyé du noir.
Donc oui, gros choc. Mon entreprise du jour au lendemain a fermé ses portes parce que les frontières ont été fermées, on ne pouvait plus bouger. Il y a eu une politique zéro Covid pendant des mois, donc nous n'avions pas vu encore le Covid quand vous, en France, vous étiez déjà en train de subir des vagues. Nous, on ne savait pas ce que c'était ce truc un peu qui faisait peur. Donc ça a été compliqué à tous les niveaux, on va dire. Mais par contre, aujourd'hui, tout ça est derrière, puisque ton entreprise est repartie à fond les gamelles. Je ne sais pas si c'est une expression très logique, mais bon, on va le dire. C'est ça. Ça grossit, ça embauche, ça se développe, tout va bien. Ouais, ça va super, on est vachement contents. Après 2 ans de galère, quand l'ouverture des frontières a été annoncée, ça donne un gros coup de patate, ça donne envie de mettre les bouchées doubles. Donc il nous a fallu quelques mois pour se remettre sur pied, mais là, l'année 2023 pour nous, c'est l'année. C'est comme si on repartait à zéro, et donc c'est super excitant. Ouais, on est content. Je vais me permettre de parler de ta maman qui était présente lors de la remise du prix de Racine Sud. Toi, t'étais un petit peu loin. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous allez enfin vous réunir en famille, puisque depuis 4 ans, tu n'es pas rentré en France, et là, c'est planifié. En août, tu seras sur ton territoire français. Ouais, c'est ça. En août, je rentre en France, à Montpellier, voir ma famille, et ça fait déjà un bon moment. Donc, je suis super contente. Ça, c'est un ma petite carotte pour tenir jusqu'au mois d'août. C'est mon voyage en France. Prix de l'entrepreneur de l'année pour Racine Sud. Félicitations. Elle s'appelle Maïtena Hernandez. Sa société, c'est mylittlefrance.com. Si vous êtes jeune et que vous voulez faire un PVT, de toute façon, vous la croiserez là-bas. C'est sans doute elle qui vous accueillera. Merci beaucoup, Maïtena, pour cet échange. Je te remercie, Gauthier. Tu passes une super journée. À bientôt. Allez, ciao. Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.